Oh, que ça sent bon où nous sommes ce matin. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du balado de la Grande Gourmandise qui vous provient d'un bel et presque nouvel endroit puisque ça fait à peine 2 ans que ça existe en mars 2023. On est au bar à croissant à Belleuil avec Alice Miel-Carrec. Bonjour Alice. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, ça sent vraiment bon. Raconte-nous, Merci. on est où? C'est quoi le bar à croissant? Le bar à croissant, c'est une boulangerie qui se spécialise vraiment en viennoiserie. Vous ne trouverez pas de pâtisserie ni de pain. On va vraiment avoir une gamme de monoproduits à base de pâte à croissant qu'on va décliner ensuite en autres produits. Mais on fait vraiment que des croissants ici. Parce que vous êtes amoureux de la pâte feuilletée finalement? Oui, on est des grands amoureux de viennoiserie. Avant d'habiter sur Belleuil, parce qu'on habite depuis 3 ans sur Belleuil avec mon conjoint Thibaut, on habitait à Montréal et on aimait vraiment aller chercher notre chocolatine à Montréal, mais on prenait jamais de croissant parce qu'on ne trouvait pas vraiment notre croissant idéal. Et quand on est arrivé à Belleuil, on ne trouvait pas non plus notre chocolatine. Et donc on s'est dit pourquoi on ne les ferait pas nous-mêmes. Finalement, vous avez résolu votre propre problème, c'est ça? Exactement. Mais on ne savait pas si ça allait être quelque chose qui allait fonctionner en semaine. Parce que nous, on est des amateurs de viennoiserie, mais le samedi ou le dimanche. Mais pour que ça fonctionne, il faut aussi pouvoir en vendre la semaine. Donc on hésitait un peu, puis finalement, ça fonctionne. Alors, on va reculer un peu dans le temps, même si vous avez ouvert en mars 23, si Exactement, je me souviens bien. oui. Vous êtes d'origine française, les deux, mais vous êtes rencontrés ici, c'est ça? Exactement, oui. On s'est rencontrés ici à l'arrivée de Thibaut il y a 6 ans. Moi, je suis arrivée ici, ça fait quasiment 11 ans. Et on s'est rencontrés, on a d'abord été des amis et puis finalement ensuite partenaires dans la vie et partenaires en affaires. En affaires. Alors c'est ça. Depuis quelques semaines, quelques mois, tu as rejoint l'entreprise à 100%. Oui, exact. Quels sont vos rôles respectifs? Je pense que Thibaut, qui n'est pas là aujourd'hui, parce qu'on on va parler un peu plus tard de votre développement, là. Quels sont vos rôles respectifs? Thibaut, c'est vraiment le fondateur. Donc l'idée du bar à croissant vient de lui. Donc il va vraiment avoir cette vision. C'est un vrai entrepreneur, c'est un entrepreneur dans l'âme, donc il va conduire vraiment la vision et moi je vais venir l'épauler dessus sur comment on va opérationnaliser tout ça. Il a une formation en boulangerie et pâtisserie. Donc, ça aide, disons. C'est ça, ça va être son domaine. Et comme il est aussi pâtissier, on va avoir une petite touche de pâtisserie dans nos viennoiseries, donc il va vraiment aussi être là au niveau de la gamme et voilà, la qualité du produit qu'on veut avoir, les produits qu'on veut avoir, ça va être vraiment lui qui va gérer ça. Et moi, je vais être plutôt du côté donc, de la vente. Je vais vraiment apporter un soutien au niveau de notre équipe de vente. Je vais m'occuper du recrutement de l'équipe de vente, la communication. L'administratif, parce qu'il y a des papiers pas mal dans une entreprise. Voilà, donc ça, on se les partage. On se partage un petit peu l'administratif, mais je vais gérer la communication, nos réseaux sociaux. Ça va être moi aussi. Donc, on a vraiment des forces complémentaires qui fait qu'on ne se marche jamais sur les pieds. Complémentaires dans la vie et dans la job. Exactement. Alors, Alice, décris-nous un peu où on est. On rentre, Oui. Finalement, il y a une grande pièce. C'est une grande pièce unique. C'est moderne et rétro en même temps, je dirais, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est très bien situé, on va se le dire. Difficile de vous manquer. On est au bord de la route 116. Vraiment, Vue sur le Mont Saint-Hilaire. Oui, c'est ça, c'est magnifique, à côté de l'eau, ou à quelques minutes de l'eau en tout cas. Puis à l'intérieur, une grande pièce où il y a aussi bien l'accueil et la vente aux clients que la réalisation des viennoiseries. Exactement. Quand on a visité ce local-là, avant c'était un barbier-coiffeur. C'était fait différemment, donc nous on a monté quand même une porte, une baie vitrée pour séparer l'espace de production et la vente. On est obligé de le faire. Mais ce qu'on voulait, c'était vraiment pouvoir montrer ce qu'est l'artisanat, comment on fait des croissants, parce qu'on est très fiers des croissants que l'on fait. On voulait partager ça aussi avec nos clients. Donc quand on a vu ce local-là, on a tout de suite vu le potentiel et on savait exactement où est-ce qu'on voulait aménager nos choses. Donc on va avoir un espace où on a quelques tables. C'est principalement du à emporter, mais on voulait quand même y ait quelques tables pour que les clients puissent rester. Un comptoir avec du café et aussi la vitrine pour nos produits. Et puis cet espace de production qui est séparé par une baie vitrée qui s'ouvre. Parce qu'on s'était dit, si jamais un jour on veut faire des ateliers viennoiserie, on pourrait vraiment ouvrir. Puis là, on a vraiment une grande pièce. Finalement, on est quand même à l'étroit, mais ça permet aux clients, quand il y a la file les fins de semaine, de regarder un peu la confection des viennoiseries. Oui, c'est le fun parce que la première chose qu'on voit d'abord en arrivant, on ne le voit pas, on le sent. C'est l'odeur parce que le four est là, devant nous quand on rentre. On voit effectivement tes collègues qui sont en train de travailler, qui sont en train de garnir des viennoiseries avec une crème qui a l'air très bonne. Donc c'est vraiment, on voit les coulisses, c'est un peu comme d'aller au restaurant et de manger dans la cuisine finalement. Voilà, tout à fait. Parce que souvent, quand on va dans les boulangeries, l'équipe de production, c'est caché. Et nous, on trouve que ce sont de très beaux métiers et on avait envie vraiment de le montrer.
Alors, on va raconter ce qui se passe à côté de nous parce que je vois des gens qui n'arrêtent pas de passer avec des boules de pâte en permanence, des centaines et des centaines de boules de pâte. Qu'est-ce qui se passe? Là, ici, ça va être nos chambres de fermentation, mais je pense que là, elle est réglée comme un réfrigérateur parce qu'on manque de place. Donc, à chaque fois qu'ils vont préparer les pétrins, et là, je pense que ce sont les brioches que l'équipe sont en train de préparer. On manque d'espace dans les frigos, tout est plein, donc ils utilisent les chambres de fermentation qu'on a finalement arrêté d'utiliser pour la journée pour stocker. La fermentation, c'est plus que vous faites la veille ou la nuit, c'est ça? Tout à fait. Donc on a 2 chambres de fermentation dans lesquelles on peut mettre environ 150-200 viennoiseries. Et puis quand l'équipe finit son shift, ils vont en fait les remplir pour le lendemain. Donc ça va permettre en fait aux viennoiseries de pousser pendant la nuit. Donc elles sont réglées, il y a une température précise, un taux d'humidité, pour que le matin, en fait, elles arrivent déjà à pousser. On a juste à les dorer puis les mettre au four. Donc en 15 minutes, plus ou moins, 15-20 minutes, c'est prêt à servir aux clients? Oui, c'est à peu près 17 minutes. Ça dépend entre 15 et 20 minutes, ça dépend des viennoiseries qu'on met dans le four. Alors, votre vie a changé avec un concours qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps. Le 20 octobre. C'est ça, c'était vraiment il n'y a pas longtemps. Vous avez remporté le prix du meilleur croissant au Québec. Du Grand Montréal, parce qu'il n'y a pas d'autres concours au Québec pour le croissant. Ce concours-là existe depuis plusieurs années. J'avais envie qu'on y participe, mais c'est marqué que c'est pour le meilleur croissant de Montréal. Donc on s'était dit, mais ça se trouve, on n'est pas éligible, parce que nous, on est sur la Rive-Sud, c'est pas Montréal. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on a à perdre à vouloir y participer? Donc la première étape, c'était de demander à nos clients de voter pour nous pour faire partie des finalistes. Ah, c'est ça, il fallait d'abord être nommé, on va dire. Exactement. Donc on a été nommés, on a eu suffisamment de votes pour faire partie des 10 finalistes. Ensuite, c'est ça, le jour du concours, il y a eu 700 personnes qui sont venues pour venir goûter au croissant des différentes tables. Donc, il y avait on était seulement 3 boulangeries de la Rive-Sud et 7 boulangeries du Grand Montréal. C'est ça, les participants ont voté, donc on a eu le prix du public et c'était celui qu'on affectionnait le plus. Ouais, j'imagine, hein? Vraiment, surtout qu'on n'est pas une boulangerie vraiment connue à Montréal. On a eu quand même quelques clients de Belleuil qui sont venus, c'était vraiment adorable. On a eu le prix du jury, donc c'était 7 professionnels qui ont voté à l'aveugle, qui ont goûté, senti le croissant, qui avaient différents critères. Le goût, exactement. Il y avait le visuel aussi qui comptait, mais le goût, apparemment le visuel pour eux ça a été très difficile de départager, mais c'est vraiment au goût que il y a eu une différence. Et ensuite on a eu le 2e prix pour la meilleure création originale. Donc chaque boulangerie pouvait arriver avec une viennoiserie là, c'était pas mal originale. Libre, finalement. Exactement. OK. C'était quoi cette création? C'est une création de Christopher, notre chef tourrier. Ça a été une sphère et à l'intérieur, c'était garni d'une compotée de pommes avec de la vanille. Est-ce qu'on est toujours sur la pâte à croissant? Tout à fait. Toujours. Oui, toujours. La seule chose où on n'a pas de pâte à croissant, c'est nos biscuits. Oui. Mais même nos brioches, c'est de la pâte à croissant. Ça va être des rognures de pâton. Exactement, qu'on remet dans le pétrin et puis on en fait des brioches. Alors, votre défi, c'est que ça, grâce notamment à ce concours, grâce à un article dans la presse il y a quelques mois aussi, c'est que vous avez été connu du jour au lendemain comme ayant le meilleur croissant de la région. Donc, ça vient avec beaucoup de défis, encore plus de défis, pour en plus une entreprise qui est en démarrage. Comment on résout tout ça? On se casse la tête et on dort un peu moins, j'imagine. Oui, c'est du 7 sur 7, c'est sûr. On essaye de résoudre en embauchant et en formant. Donc, on est quand même passé il y avait Thibaut qui était tout seul à la production il y a 1 an et demi, à maintenant, on est en tout une équipe de 10 personnes. Donc, on a embauché 8 personnes. Mais c'est difficile à résoudre. On résout ça le local qu'on a à Saint-Hyacinthe pour nous aider à produire plus. Alors ça, c'était une nouveauté? Oui, exactement. Très vite, vous vous êtes rendu compte que vous étiez à l'Étroit ici? On est à l'Étroit. Si je ne me trompe pas, Christopher, ce que tu as mis ici, c'est réglé en frigo. Là, c'est en frigo, congélation, c'est ça. Donc, on manque d'espace. Donc, on ne peut pas, de toute façon... Système D. Voilà, système D. Donc, on fait des rotations entre nos chambres de fermentation, les congélateurs et les frigos. Au fur et à mesure qu'on vide, on re-remplit. Donc, c'est en fonction du moment de la journée aussi? Parce que la chambre de pousse, la journée, vous en avez moins. C'est ça, le matin, elles sont remplies. Les fins de semaine, c'est entre 1300 et 1500 viennoiseries par jour. Donc, c'est des défis. On n'a pas toutes les réponses. On y va au jour le jour. Ouais, c'est ça. Mais voilà, l'équipe fait des heures supplémentaires. Et puis, on est au maximum de notre capacité de production pour le moment. Donc ce nouveau local à Saint-Hyacinthe va vous apporter finalement de l'espace déjà. De l'espace, oui. Qui va vous permettre donc de produire plus. Exactement, ça va nous permettre de produire plus. Des chambres de fermentation comme ça, on en a 5 dans l'autre local. Et au niveau du four, ça va être un four rotatif, donc on va rentrer une échelle en entier. Une échelle complète, donc à peu près 200 viennoiseries qui vont cuire
en 17 minutes. Ouais. Aujourd'hui, c'est une cinquantaine de viennoiseries. Donc 4 fois plus vite, voilà, les fins de semaine, l'équipe vient très très tôt ou très très tard, ça dépend où on se situe dans la nuit, pour qu'on ait des échelles complètes le matin. Donc ça va nous aider à faire ça. On va devoir aussi recruter d'autres personnes l'année prochaine, mais on va pouvoir on espère être moins à flux tendu. Notre plus grand défi, c'est de répondre à la demande. C'est vraiment d'arriver à répondre à la demande en maintenant un niveau de qualité que nous on a défini et sur lequel on fera pas on négligera pas la qualité qu'on veut sortir. Ouais, c'est votre image. Donc, exactement. Là. Si les gens viennent, c'est parce qu'ils ont entendu parler de nous, parce que nos produits sont beaux, mais ils reviennent parce que c'est bon. Et ça, c'est deux choses sur lesquelles on veut vraiment s'assurer que ça reste pérenne dans le temps. Donc ça veut dire qu'on n'est pas une grosse industrie, qu'on reste quand même sur de l'artisanat, donc tout est fait à la main. Il n'y a rien d'industriel, tout est fait à la main. Non, donc tout est coupé à la main, tout est façonné à la main et on veut que ça reste comme ça. Donc c'est aussi pour nous d'expliquer à notre clientèle pourquoi. Et pourquoi est-ce que s'ils viennent à 14h, il est fort probable qu'il ne reste pas grand-chose dans la vitrine. C'est ça, si on veut des croissants, venez le matin, c'est plus sûr. Ouais. D'ailleurs, j'ai regardé, sur la porte, c'est écrit « Ouvert jusqu'à 15h ou jusqu'à épuisement des stocks ». Exactement, exactement. C'est rare qu'on ferme à 15h. Oui, c'est ça, parce qu'à l'avance, vous n'en avez plus déjà. Ouais. Et vous ne pouvez pas recommencer à faire de la pousse dans l'après-midi non plus. Là. Non. Après, ça défait tout le cycle, je vais dire. Exactement. Puis dimanche, quand l'équipe a fini, les frigos étaient vides. Et une partie de l'équipe a dû venir lundi pour s'assurer qu'on ait de quoi faire pour débuter la semaine. Alors que lundi, vous êtes fermé. Alors que le lundi, on est fermé. Et puis nous, ce qu'on veut, c'est que l'équipe ait 2 jours de congé de suite. Ouais. Et là, en ce moment, c'est pas trop le cas. Donc c'est quelque chose de temporaire, mais on veut pas que ce soit quelque chose qui dure dans le temps. Ouais. Parce que ce qui est important pour nous aussi, c'est que tout le monde s'y retrouve, dont notre équipe. Et on ne veut pas se retrouver à chacun faire 50-60 heures par semaine sur les prochaines années. Ouais. Alors parlons des produits, parce que votre collègue vient d'en sortir du four justement. Oui. Alors évidemment, le croissant. Oui, le croissant. On le voit, le feuilletage est assez impressionnant. C'est quasiment une œuvre d'art. Hein? Oui. C'est difficile à décrire, il faut le voir. Hein? Certains clients l'appellent le coquillage. On le repère de loin que c'est le croissant du bar à croissant. Très différent des croissants qu'on trouve ailleurs. Oui. Physiquement, je parle évidemment, visuellement. Exactement. La chocolatine, c'est pareil. Ici, finalement, ça ressemble à un croissant, on va le dire. On voit vraiment bien le feuilletage. C'est impressionnant, ça. La cliente hier m'a dit, vous savez, moi, la chocolatine, je la déshabille quand je la mange. C'est marrant, je fais la même chose. Voilà, et donc elle m'expliquait, elle me montrait qu'elle enlevait couche par couche. Exactement, et je trouvais ça vraiment bien. Et on garde le chocolat pour la fin, c'est le meilleur. Voilà, et puis on travaille vraiment avec un chocolat pâtissier, puis on met des bâtons de chocolat, c'est 2 fois plus gros que des bâtons de chocolat que vous allez retrouver dans les... énormes. Exactement. Okay. Ça fait la différence. Parfait. Ça, c'était le problème, si j'ai bien retenu ma leçon, de Thibaut, qui était lui fan de chocolatine, je pense. Hein? Ouais. Quelques autres produits, sinon, Alice? Oui, on va avoir ici, on fonctionne aussi avec des produits éphémères. Super. Donc tous les mois, on va avoir des nouveaux produits. On a le pain suisse aussi, qui est moi ma viennoiserie préférée. Ça a l'air cochon, pas à peu près. Hein? Ouais. C'est une belle viennoiserie, puis c'est strié sur le dessus, donc il y a un travail supplémentaire sur cette viennoiserie qui est quand même assez longue à faire. C'est quoi, il y a de la crème dedans? C'est une crème pâtissière, de la vanille, puis c'est des gousses de vanille qu'on utilise, et des pépites de chocolat noir. Ah, ça doit vraiment pas être bon. Il y a vraiment le croquant, le croustillant sur le dessus. Oui, c'est un mix des deux. Là. Voilà, et puis c'est fondant à l'intérieur. Les petites brioches framboise et brioche citron, c'est les rognures des pâtons de croissant que vous retrouvez ici. Puis à l'intérieur, on va avoir une compotée de framboise. Et dans l'autre, c'est un crémeux citron. Ça va être le même crémeux citron qu'on retrouve dans les tartes au citron. Oui, OK. Alors, quand on le voit, on dirait un beigne. Exactement. Les gens, souvent, l'appelaient un beigne, le muffin. Donc, c'est des petits champignons. On rajoute un petit craquelin sur le dessus. Alors, c'est ça, une dizaine de produits, un bon café. Oui. Il n'y a rien besoin d'autre pour être heureux dans la vie. Exactement. C'est du bonheur qu'on vend. Alors, vos projets maintenant, j'imagine que ça trotte dans la tête, il doit y en avoir plein. Il y a ce local à Saint-Hyacinthe. On va avoir la moitié de notre équipe ici qui habite déjà à Saint-Hyacinthe. Ah, parfait. Donc ils vont être là-bas et puis on voudrait recruter une troisième personne pour début 2025. Une partie de la production va venir compléter celle ici. Et puis ça va permettre aussi d'aller alimenter nos marchés extérieurs. Donc on a des partenaires, on a des épiceries, on a des cafés qu'on livre ou alors qui viennent chercher nos viennoiseries. Et en 2025, on veut faire des ateliers de viennoiserie à Saint-Hyacinthe. Okay. Alors
Alors, la dernière question, c'est une question piège et j'adore la poser. Ok. Si je dois goûter un produit, c'est sûr que vous appelez le bar à croissant. Oui. Mais si je dois goûter un produit qui va dire, OK, ça, c'est leur produit à eux, c'est leur signature, est-ce que c'est le croissant ou c'est autre chose? C'est le croissant. Définitivement. C'est définitivement le croissant. C'est votre signature. Oui. Et vous appelez le bar à croissant, c'est pas pour rien. Oui. Merci beaucoup, Alice. Merci beaucoup. Puis à vous qui nous écoutez, vous n'avez plus qu'à faire un petit tour. Si vous êtes de la région de Montréal, c'est vraiment pas loin. Puis si vous êtes plus loin, ça vaut la peine de faire un détour ou lors d'un prochain voyage. Le bar à croissant à Belleuil. N'oubliez pas, mangez local. On se retrouve dans quelques semaines. Bye bye tout le monde.